et grâce à vous, en ce mardi béni, nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, peuple de Dieu, gloire à Dieu. Je suis un béninois vivant à Porto-Novo. Je demande pardon au Créateur pour le retard qu'a pris mon témoignage. Je remercie le Créateur pour les miracles qu'il a réalisés dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka en 2023 grâce à un ami. Mais j'ai suivi l'émission pendant 2 mois et je l'ai négligé. Mais quelques semaines d'interruption après, j'ai repris l'écoute des émissions. J'écoutais les témoignages et je faisais les prières avec foi. C'est ainsi que j'ai constaté plusieurs miracles dans ma vie. Le premier concerne la masturbation. Oh Seigneur, tu es grand, tu es sublime. J'ai commencé par me masturber depuis 2006. J'avais environ une vingtaine d'années. Il n'y a pas cette semaine que je ne me masturbe. En une semaine, je me masturbe 5, 6, voire 7 fois au moins. La masturbation est devenue une drogue, une nourriture quotidienne. Mais depuis 1 an, miracle, moi qui ne pouvais dormir une nuit sans me masturber, je l'ai complètement laissé. Ça a l'air de quelque chose d'irréaliste pour moi, mais vraiment c'était une réalité. Je l'ai complètement abandonné depuis environ 1 an. Oh Seigneur, merci. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Le deuxième miracle concerne ma vie conjugale. Le constat est que malgré une quarantaine d'âge révolu, je n'ai eu que des déceptions amoureuses, des trahisons sur le plan sentimental. Je n'arrive pas à garder une femme pendant au plus 1 an. Il y a déjà crash dans nos relations. Je ne comprends rien. Malgré mon sérieux, cette déception par-ci par-là. Oh Seigneur, tu es grand. J'étais l'objet de moqueries, d'interrogations des proches et des amis. Mais miracle, grâce aux prières ardentes de Christ et par ma foi inébranlable au Seigneur Jésus-Christ, depuis 2024, je suis devenu père d'1 million de garçons. Oh Seigneur, tu es grand. Oh Seigneur, tu es grand. Ta bonté est infinie. Je ne sais comment te remercier. Dieu est grand. Je voudrais demander à tout le monde de bénir Dieu, de croire en lui, d'avoir une foi inébranlable, même si ça a l'air de traîner, non, l'aide de Dieu sonnera. Je voudrais demander de continuer de suivre les émissions de Kanguka, de ne jamais désespérer que au moment opportun, Dieu va agir. J'ai rendu mon témoignage. Merci, shalom. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère togolais et je vis au Togo. Et j'aimerais rendre témoignage et rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2021 et c'est une collègue à l'université qui m'a parlé de Kanguka. Jusqu'à après j'ai téléchargé, mais je n'étais pas motivé et je n'ai pas pris ça au sérieux. Jusqu'à j'ai désinstallé ça. Après ce temps, depuis 2021 ça. En 2022, j'ai une tante qui vit au Niger et la tante là m'envoyait des enseignements de Kanguka.
J'écoutais, j'ai dit, oh, c'était Kanguka que ma collègue de l'université là m'avait parlé. J'écoutais ça. Après aussi, je ne suis plus les audios. J'ai laissé tomber, je n'ai pas pris au sérieux. Après, j'ai désinstallé mes WhatsApp, j'ai changé d'Android. J'ai laissé. Jusqu'à 2022 est passé. 2023, j'ai réinstallé WhatsApp. Ma tante là continuait par m'envoyer. Elle continuait par m'envoyer des vocales comme ça. Souvent j'écoute, souvent je n'écoute pas. Souvent j'écoute, souvent je n'écoute pas. Jusqu'à un moment, il y a j'ai un frère qui vit au Burkina aussi. Et il m'a exhorté, il m'a parlé encore de Kanguka, que de suivre Kanguka, de prier avec Kanguka, que vraiment ça va me sauver. Bon, c'est là, j'ai commencé par mettre le sérieux en écoutant les vocales que la tante du Niger m'envoyait. J'écoutais ces vocales jusqu'à j'ai téléchargé l'application. J'ai téléchargé les témoignages et les enseignements de chaque jour et je suis. Chers frères et sœurs, j'en suis vraiment reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. D'abord, je remercie Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de la colère. J'étais colérique. Je n'avais pas aussi une bonne vie de prière. Je ne priais pas comme ça. Mais quand je suivais les enseignements de Kanguka, je suivais les enseignements qu'il a donné, des enseignements sur la prière. J'étais tellement motivé, je commence par prier moi-même. Et quand je prie vraiment, j'ai des mots qui viennent aisément dans ma bouche. J'arrive à bien prier. Et le temps que je passais, c'est-à-dire je passe plus de temps dans la prière maintenant qu'avant. J'ai été transformé, j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Je me masturbais, je faisais la masturbation parce que bon, je me disais que je n'ai pas de copine et je ne veux pas commettre l'infidélité, la fornication. Et je ne savais pas que c'est vraiment aussi du péché ce que je faisais. Et ça m'a délivré de cet esprit de masturbation. Je ne me masturbe plus, je n'ai plus ces idées-là et je me sens bien à l'aise. J'ai été vraiment transformé de l'esprit de colère. Avant, je me mettais rapidement en colère, mais maintenant, vraiment, ça m'a libéré. Et deuxièmement, Dieu m'a délivré aussi de certains liens sataniques parce que avant, j'avais certains trucs qui se passaient dans ma vie. Souvent, je fais des rêves bizarres et j'ai peur aussi. Quand je fais ces rêves, j'ai peur. Je fais des rêves, je vois certaines personnes qui sont mortes déjà dans ma famille et je les vois dans mes rêves ou souvent même ils parlent, je les rêve seulement. Et j'ai peur, je ne comprenais rien. Mais quand je suivais les témoignages et les prières, d'abord, ça m'a délivré de l'esprit de peur. J'ai rêvé comme ça, mais je n'ai plus peur. Je suis là, je dis, Dieu seul sait pourquoi j'ai rêvé ça. C'est Dieu seul, je confie ma vie. Tout ce qui se passe dans ma vie spirituelle, que Dieu soit au contrôle. Après, je suivais les témoignages et dans le témoignage, il y a quelqu'un qui a témoigné aussi comme ça, qu'il faisait des rêves, des morts, il rêvait les morts et autres. Et c'est comme ça, il a suivi. J'ai dit vraiment que Dieu me délivre aussi de ça. Et effectivement, j'ai suivi la prière. Depuis ce jour que j'ai écouté ce témoignage et j'ai suivi la prière, je ne rêve plus. Je ne fais plus ces mauvais rêves. Je dors bien la nuit, je fais ma prière, je dors bien. Le lendemain, je me réveille, je fais bien ma prière. Et parfois, il y a une semaine aussi, j'avais mal au ventre et ça marche dans mon ventre comme ça. Et le jour-là, j'ai écouté la prière et en écoutant la prière, 2 fois après la prière, je suis à la maison. Moi, j'entendais ça marche dans mon ventre. Je ne comprenais rien. Je dis, qu'est-ce qui marche dans mon ventre? Ça ne me fait pas trop mal. Ça ne me fait pas mal comme ça, mais je vois ça marche comme ça. Et après, j'ai pris dans l'archive une prière. Je vois l'homme parler une parole de connaissance qu'il y a quelqu'un que dans son ventre, ça marche comme courant. Que c'est une délivrance et j'ai reçu ça en même temps. J'ai saisi en même temps cette parole de connaissance et effectivement, je me suis senti à l'aise après. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, je dis merci à Dieu et je bénis Christ. Je bénis sa femme, je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe Kanguka, des partenaires, ceux qui luttent pour que qu'on ait des émissions à écouter de temps en temps. Vraiment que Dieu vous fortifie, que Dieu vous utilise davantage.
et que Dieu vous donne encore plus de moyens. Parce que vraiment, avant, on n'avait pas cette facilité d'entendre, de nous mettre en prière. Mais aujourd'hui, n'importe où je vais, que ce soit au champ, je suis où en chemin, parfois je mets un enseignement, j'écoute, et puis j'ai la paix du cœur. Et j'ai ça me transforme, j'ai de bonnes idées. Et je suis les prières aussi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je remercie et je rends grâce à Dieu pour sa puissance parce qu'il sauve vraiment. Moi, j'ai prié, ça fait 3 mois peut-être, 3 mois ou 2 mois. J'avais gardé mon temps pour ne pas dire n'importe quoi, mais maintenant je suis sûr, je peux vraiment témoigner. Donc on priait et on avait dit de prendre là où on souffre. Et donc j'avais pris sur mon cœur et j'avais aussi pris sur une partie génitale parce que ça fait vraiment trop longtemps que j'étais esclave de la masturbation. Je voyais ça comme un fardeau, je ne voyais même pas comment le faire parce qu'il fallait que je pensais, il fallait que je buvais un truc et pouf, j'y tombais tout de suite. Alors, lorsqu'on priait, l'homme de Dieu a dit que reçois ta délivrance. Et moi j'ai pris directement, j'ai pas même hésité. Et alors il a dit, ça se peut que tu peux avoir des nausées plus tard. Et là, lorsqu'il a dit ça, c'était instantané. Moi, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à pleurer. Vraiment, c'était beaucoup. Et donc, du coup, aujourd'hui que je vous parle, même lorsque j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris en fait? Comment est-ce que j'avais tombé si bas? Franchement, je suis tranquille. Je marchais, je rentre à la maison, pas de problème. Je ne suis plus occupé à ces choses-là. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que Dieu soit loué. Et je remercie les hommes de Dieu qui sont à côté du pasteur. Je remercie tout le monde et surtout aussi les personnes qui rendent témoignages parce que moi aussi ça m'a fortifié. À chaque fois que j'écoute les témoignages, je dis mais finalement il y a quelque chose qui se passe. Donc soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une femme ivoirienne qui habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je voulais rendre mon témoignage, un témoignage de délivrance et un témoignage de restauration. Je bénis le nom du Seigneur à travers l'émission Kangoka. Connais l'émission Kangoka sur les réseaux sociaux. À un moment donné de ma vie où je traversais une période difficile. Une période où j'étais beaucoup accablée par les soucis, par la maladie. Et un jour, j'étais animée par un esprit de peur, un esprit de mort qui m'animait, où j'avais peur de sortir même de la maison, peur même d'emprunter un véhicule pour aller au travail. J'étais bloquée. Et je me promenais sur Facebook, sur YouTube pour chercher une émission, en tout cas, qui va me réconforter, une émission religieuse ou une prière que je pourrais écouter pour pouvoir dormir la nuit. Et en me promenant sur YouTube, je suis tombée sur un enseignement de Christ qui parlait de la peur, comment vaincre la peur. Et j'ai cliqué dessus. Ce soir-là, quand j'ai écouté l'émission, ça m'a fait du bien. J'ai pu dormir sans problème. Et je ne savais pas qu'il y avait une application pour ça. Et un jour, j'ai appelé une amie, elle m'a parlé de l'application, elle m'a dit comment télécharger. Et je suis allé sur Play Store et j'ai téléchargé l'application. Depuis ce jour, j'écoute toujours Kangoka, matin, midi et soir. Quand j'ai un peu de temps, j'écoute Kangoka. Même avant de dormir, j'écoute Kangoka. Et j'ai vu que ma vie a commencé à changer. D'abord, j'étais dans le péché de la masturbation. Je me masturbais. Quand je finissais de commettre l'acte, je me sentais sale. Souvent, je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Je gênais. Mais j'arrête 1 mois, 2 mois. Et je retombe dedans. Pendant des années, j'étais animée par ce péché-là. Je ne savais pas comment faire pour arrêter cela. Mais à travers l'émission Kangoka, j'ai pu me débarrasser de cet esprit-là. L'esprit de la masturbation qui détruit la vie des enfants de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette émission-là que tu as envoyée pour aider tes enfants qui sont
l'esclave du péché. Oh Seigneur, merci. À travers l'émission Kangoka, j'ai pu être délivré par l'esprit de la masturbation. Ça me fait bientôt 2 ans, j'ai connu l'émission Kangoka. Début 2023, que j'ai connu l'émission Kangoka. Ça me fait bientôt 2 ans que je pratique plus cet acte-là. J'ai arrêté tout. Je ne pense même pas à ça. Je suis seule. Je vis ma vie. Je suis à l'aise. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il me donne. Et j'étais animée aussi par l'esprit de lamentation. Oh, et de la colère. Je me lamentais. Tous les jours, je me plaignais. Tous les jours, je me plaignais. Quand je n'ai pas 5 francs, je me plains. Je me plains. Je suis comme quelqu'un qui est malade. Et maintenant, même si je n'ai rien, je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. À travers l'émission Kangoka, ma vie est restaurée. Je fuis le péché. Tout ce qui peut m'amener à pécher, je fuis cela. J'ai une vie de prière. Je me lève à 4 heures du matin, je prie. Quand je rentre le soir, à 18 heures, je prie. Avant de dormir, je prie. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Papa. Je te dis merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour sa famille. Merci pour ses collaborateurs. Merci pour tous ceux qui l'aident dans cette œuvre-là. Parce qu'à travers lui, tes enfants sont délivrés. Nous sommes des chrétiens. Nous partons à l'église les dimanches et nous étions péchés, esclaves du diable sans le savoir. Nous étions animés par des esprits. J'ai eu ma délivrance par les bâillements. J'ai eu ma délivrance par les vomis. J'ai eu ma délivrance où une nuit j'ai dormi. C'est comme si c'était l'électricité qui était téléchargée dans mon corps, dans mon rêve. Et je me suis réveillée avec ça. J'étais raide sur le lit. C'était comme si un courant qui traversait mon corps. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci. Je voulais rendre un premier témoignage d'abord pour la délivrance et pour la transformation. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. Que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, merci. Merci. Parce que sans l'émission Kangoka, je ne serais pas où je serais aujourd'hui. Je ne serais pas qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'à travers cette émission, Dieu m'a restauré. À travers cette émission, Dieu m'a transformé. À travers cette émission, j'ai une vie de prière. À travers cette émission, j'ai la crainte de Dieu. À travers cette émission, j'ai peur de poser des actes. Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour ses collaborateurs. Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères de la famille Kangoka. Je viens faire un témoignage. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait de bien pour moi. J'étais une jeune fille qui regardait les films porno. Je me masturbais. Même je vivais en concubinage. Maintenant, même si je finissais de faire les rapports avec mon homme, après même quand il sortait, j'étais toujours insatisfaite. À chaque fois, toujours je rentrais à la douche, je me masturbais. Après cela, je me sentais apaisée. Et parfois, je rêvais qu'un homme venait faire l'amour avec moi. Et parfois, quand je me lève, je vois que je suis seule. Vraiment, ça me dépassait. J'ai commencé à prier avec Kangoka depuis 2020. Depuis 2020, vraiment, ce témoignage-là, je devais le faire depuis. Parce que le Seigneur m'a délivré depuis l'an 2023. Depuis l'an 2023, lorsque je suis tombée enceinte, l'accouchement était vraiment difficile. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages, mais je viens pour la délivrance des maris de nuit, des lamentations. Je me lamentais beaucoup, je pleurais beaucoup, de la masturbation. Donc, après cela, après mon accouchement, j'ai arrêté de me masturber et vraiment, je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie ainsi que sa femme, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission. C'est une émission qui édifie. C'est une émission qui me permet de prier chaque jour parce que vraiment, ma manière de prier était vraiment peu. Maintenant, je prie avec mes enfants, j'écoute tout le temps les enseignements et j'essaye de suivre tout ce que le pasteur dit. Vraiment, soyez bénis. Shalom.
Bonjour à la famille Kongoka. Je suis une femme vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kongoka à travers de ma maman qui est en Italie. Donc dans les débuts qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais pas vraiment. Elle m'appelait, elle m'a demandé est-ce que tu écoutes l'émission que je t'envoie, ma fille. Je lui ai dit non, que maman je n'écoute pas, parce que je n'ai pas le temps. Elle m'a dit pourquoi? Faut écouter, ça va te faire du bien. Faut écouter, prends ton temps, tu veux écouter. Pardon, écoute. J'ai dit, j'ai compris, maman. Parce qu'elle m'a demandé pardon, elle insistait pour que je... Ça tirait mon intention. Donc, j'ai dit, attends, je vais écouter. Donc, c'est comme ça, j'ai pris une prière de samedi. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté jusqu'à la fin. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, mais c'est quel genre de prière encore? Tu pries, tu écoutes, et puis tout d'un coup, ton esprit change. C'est comme ça, quand j'ai fini d'écouter, toute la journée, j'ai commencé à cracher. J'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, l'émission tu m'as envoyé là, j'ai pris prière de samedi là, j'ai fini d'écouter, j'ai commencé à cracher, je comprends rien. Je sais pas si c'est les vers qui me fatiguent. Elle dit, non, c'est pas les vers, c'est la prière là, que Dieu est en train de laver ce qui ne va pas dans ton corps. Dieu est en train de t'effacer de tout ce qui l'honore pas. J'ai dit, bon? Maman, c'est vrai. Elle dit oui, écoute, continue, ne te décourage pas. C'est comme ça, j'étais dedans. 4 heures, les prières de samedi, les témoignages. J'écoutais tout, je ne ratais pas jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2021 jusqu'à 2023, j'ai constaté que j'ai arrêté de me masturber. J'ai dit, mais je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné à temps. Jusqu'à nous sommes en 2024. Parce que à cause de cette pratique-là, mon mari et moi, ça n'allait pas. Mon mari et moi, ça n'allait pas du tout avec les enfants. Mon mari a fait la dot il y a très longtemps de cela. Très longtemps de cela que nous avons fait la dot. Depuis 2013. Mon mari ne parle pas de mariage. Il ne parle pas de mariage, rien. Ce n'est que les discutes, les mots me manquent. Mais grâce à l'émission Kongoka, vraiment, Dieu a opéré miracle dans notre vie. Dieu a opéré miracle dans notre vie. J'ai arrêté de me masturber. Quand j'ai arrêté de me masturber, vraiment Dieu a ouvert une porte. Je ne savais pas que c'était la masturbation qui bloquait mon mariage. Je ne savais pas que c'était la masturbation qui envoyait pas là mon mari et moi. Mais depuis j'ai arrêté cette pratique, Dieu m'a touché. Vraiment Dieu m'a sauvé. Mon mari m'a marié légalement. Nous sommes mariés légalement depuis le mois passé. Le mariage même que nous avons organisé, les dépenses que nous avons fournies, on a eu plus que ce qu'on a dépensé. Si ce n'est que Dieu. Si ce n'est que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Dieu même qui opère les miracles sans 5 francs, sans rien attendre en retour. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci pour tout. Je bénis Christ. Je bénis sa famille. Que Dieu donne la sagesse et l'intelligence dans la vie de Christ et ses enfants et sa femme. Vraiment, merci. Un homme de Dieu qui ne nous connaît pas, qui ne sait pas où on vit, mais il se donne corps et âme. Il lutte pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vais rendre témoignage. En fait, je suis un jeune et débutant de service. En fait, depuis 2017 qu'on m'a donné l'application Kongoka et que je pratique ça. Je peux dire que depuis que j'ai commencé par pratiquer ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'avais des difficultés avec ma femme pour l'enfantement. On a fait 6 ans sans enfant. On est allé à l'hôpital, on parlait des kystes ovariennes. Et par la prière de Kongoka, un jour, elle est allée à la douche et que c'est sorti comme un morceau de viande. Comme elle est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, elle m'a appelé, elle m'a montré, je me suis dit vraiment je vais rendre du témoignage. Et pour côté enfantement aussi, vraiment elle a amené aussi un gros bébé aussi, garçon. Vraiment c'est très bien. Je ne sais pas comment glorifier et remercier le bon Dieu. Et que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie telles que je ne sais plus comment dire. J'étais en prison suite à un tout petit problème. J'ai prié, jeûné.
Le lendemain, dans ma prière, j'ai tout évoqué. Et la nuit, ça m'a fait que le lendemain, on va te libérer. Et franchement aussi, le lendemain aussi, on est venu me libérer. Et je me suis dit, si je sors, je vais rendre témoignage. Voilà, je suis sorti et je rends témoignage. De deux encore, plein de personnes aussi me devaient. Et que j'ai prié Dieu. J'ai dit, si les gens arrivent à me restituer mon argent, je vais rendre témoignage. Sincèrement, quelqu'un même devait à mon papa, or que mon père est décédé depuis. Par la grâce de Dieu, la personne m'a appelé, il m'a restitué la somme. Et que moi-même, celui qui me devait m'a appelé, qui ne m'a pas oublié, mais il m'a donné le tiers de l'argent. Et je remercie le bon Dieu. J'ai rendu mon témoignage. Merci à Christ et sa femme et ses enfants et tout son staff et tous ceux qui le soutiennent. Merci. J'ai rendu témoignage. Amen. Bonsoir, chers frères, chers sœurs en Christ. Je veux ce soir donner mon témoignage parce que le Seigneur a opéré beaucoup de miracles dans ma vie à travers Kanguka et je ne peux pas garder cela sans faire mon témoignage parce que c'est à cause des témoignages des autres que j'ai entendu que j'ai eu cette foi et le miracle s'est opéré aussi dans ma vie. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Alors, j'ai mon garçon qui s'est marié en 2020 et jusqu'en 2022, ils sont toujours comme ça. La femme n'a pas conçu. J'ai prié, je faisais tout, mais ils sont toujours restés comme ça. Et en 2022, j'ai reçu le témoignage de Kanguka et je me suis connecté. J'ai vraiment les enseignements des serviteurs de Dieu m'intéressaient tellement que chaque jour j'écoute et c'est en même temps j'ai appelé mon garçon pour lui dire j'ai découvert un homme de Dieu à travers lequel Dieu fait des miracles. Et je sais que si vous l'écoutez, si vous le suivez, vous écoutez ses prières, vous priez avec lui, ça va marcher. Ta femme va concevoir et vous aurez d'enfants en 2022. Et bon, quand j'ai dit ça, il n'a pas trop pris ça au sérieux, mais moi je suivais ça et je priais pour eux. Quand j'ai appelé la femme même et elle a compris, et c'est comme ça quand ils ont commencé. En 2022, on n'a rien eu. 2023, encore rien. Mais c'est en 2024 que la femme a conçu. Et le 11 octobre 2024, elle a fait une très belle fille. J'ai dit, c'est un enfant que nous allons confier à Dieu et il va servir Dieu. Donc, vraiment, je dis, il faut que je le dise pour que ceux-là qui sont dans le cas aussi comprennent que c'est une vérité que nous entendons tous les jours. Et c'est que ce miracle que Dieu a fait dans la vie de mes enfants, dans ma vie, il fera aussi pour les autres parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore aujourd'hui, Dieu a encore fait un autre miracle dans ma propre vie. Alors, parce que ça a été victime d'un choc en 2022 et c'était pratiquement mortel. Et j'ai des difficultés depuis ce temps. C'est Dieu qui a fait. Les gens ont dit que c'est quand ceux de mon église, ils m'appellent même un ressuscité parce qu'ils ont déjà annoncé ma mort. Mais Dieu a fait que je suis encore revenu. Mais maintenant, après ce choc-là, je n'ai plus de mâchoire. Ma mâchoire supérieure est complètement brisée. Donc, j'ai des difficultés à manger. Ce qui fait que pour manger, c'est difficile. Donc, je n'arrive plus à manger comme d'habitude. Ce qui fait que j'ai tout le temps, de temps en temps,
j'ai d'anémie. Et quand l'anémie là se manifeste, c'est le vertige qui me menace. Et aujourd'hui, le vertige a commencé depuis le 6 novembre. Et aujourd'hui, je dis, ce Kanguka par lequel Dieu a fait des miracles dans la vie de mes enfants là, je vais encore suivre prière. Et c'est comme ça. C'est ça, la prière de samedi, les témoignages de samedi 16 passé que j'ai capté. Et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, j'ai mis ma main sur mon cœur et il priait. Comme il y a de cela quelques minutes, le vertige m'avait pris, je voulais tomber, je me suis adossé au mur. Alors, quand l'homme de Dieu a commencé par faire la prière, il a sorti une parole qui m'a touché. Il a dit, il y a quelqu'un qui s'est appuyé contre le mur. Tu es délivré. Et quand il a dit ça, j'ai crié. J'ai dit, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Et je vous dis, à partir de cet instant, ce que je sentais de temps en temps là, à partir de ce moment-là, j'ai le cœur tranquille. Je ne suis plus troublé. Donc, vraiment, je ne peux même pas tout dire. Parce que quand j'ai parlé de choc que j'ai eu en 2022, en ce moment-là, je ne marchais même plus, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais mal aux genoux. Et même mon oreille droite n'entendait plus. Mais c'est à travers les prières de Kanguka. Je mettais ma main sur mon oreille droite et ça a commencé par entendre. Et mon genou droit qui ne me permettait plus de me lever, de marcher à cause de Kanguka. C'est les prières de Kanguka. Je marche aujourd'hui et je n'ai plus de difficulté à marcher. Donc, le Kanguka, Dieu est présent là. Et quand on suit les prières de Kanguka, on est guéri, on trouve solution. Voilà Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur soit au nom de Jésus. Amen. Voici mon témoignage. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Je suis très content de rendre témoignage ce soir, car j'ai été guéri de beaucoup de maux. Je suis transformé. J'ai eu des guérisons, des transformations. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina. J'ai eu le lien de Kanguka par ma fille qui habite au Burkina aussi. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'avais des maux de pied, soit disant que c'est des nerfs sciatiques. Je n'arrivais même pas à marcher correctement. Mais par le lien de Kanguka, j'ai eu la guérison. Je marche comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Je peux me courber, je fais tout. J'ai eu aussi des maux de ventre. Tout récemment, j'ai eu un bouton qui est sorti sur le pied. Ça m'a un peu chauffé, mais par le lien de Kanguka, en 2 semaines, j'ai eu la guérison. À chaque fois, j'écoute depuis 2023. À 4 heures du matin, tous les jours à 4 heures du matin, je me réveille pour les prédications. À 11 heures, les témoignages, 19 heures, les témoignages. Le samedi matin, les témoignages suivis de prière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai des manifestations, des crachats, des bâillements, les yeux larmoyants jusqu'à aujourd'hui. J'ai des achats. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Je suis délivré de beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment dire. Je remercie mon Dieu, mon Créateur, mon Libérateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui connaît tout, lui qui est en haut de tout. Merci à Christ. Merci à sa famille. Merci à ses intercesseurs. Je n'ai pas de mots. C'est le mot merci seulement. Je n'ai pas de mots. Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous délivre de tout. Car il est notre Créateur, le roi de l'impossible. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une maman de l'église. Il faut dire qu'au départ, je n'étais pas trop fréquente, je n'écoutais pas, j'écoutais au passage.
Et c'est en 2023 que je suis tombée malade. Je suis tombée malade après avoir eu un emploi, après 7 ans de chômage. J'ai été recrutée dans une grande institution de la place. Dès que j'ai signé mon contrat, j'ai eu des vertiges qui me rendaient très instable et au point où je pouvais passer 1 heure de temps assise sans bouger dans mon bureau. Je m'enfermais même pour ne pas que mes autres collègues me voient. Puisque c'était un nouvel emploi, il ne faudrait pas qu'on constate que je suis malade et qu'on puisse me renvoyer. Par moments même pour me lever pour aller au travail était difficile. Tout tournait autour de moi, je fermais mes yeux. Parce que quand j'ouvrais mes yeux, c'est comme si toute la maison se renversait sur moi. Je pouvais passer 1 heure de temps couché. Au point souvent même je ne me lave pas. Quand les vertiges passent, j'emprunte un taxi et je vais au travail. Souvent ça peut me prendre pendant que je suis en train de travailler. C'est à ce moment-là que mon mari et moi on s'est souvenus. On a téléchargé encore, puisque j'avais abandonné l'application. On a retéléchargé Kanguka. Et on a commencé à écouter. Je dormais avec, c'était toujours au chevet de mon lit. La même semaine qu'on a eu à télécharger, j'étais couché un 19h et j'ai mis Kanguka. J'écoutais et il y a un sommeil qui m'a pris. À ce moment-là, pendant que je dormais, je constate qu'une chenille sort de mes oreilles, de mon oreille gauche. Et la chenille partait. Je voyais et je disais à ma grande sœur dans ce rêve-là, qu'est-ce que tu vois, ce qui est en train de sortir de mes oreilles? Voilà, ça s'en va. Elle dit, mais où c'est? Je ne vois pas. J'ai dit, voilà la chenille qui va. Voilà la chenille qui va. Et là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison parce que c'est l'oreille-là, c'est par l'oreille-là commençaient les vertiges. Parce que l'oreille-là bourdonnait. Et après, ça prend toute ma tête. Et après, les vertiges commencent. Et quand j'ai expliqué ça à ma grande sœur, qui était venue prendre soin de moi, elle m'a dit, tu as reçu ta guérison. Tu as reçu ta guérison. Et nous avons commencé à célébrer Dieu. Mon mari aussi, je lui ai expliqué ce que j'avais vu dans ce rêve. Et depuis lors, je n'ai plus eu de vertige. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir libéré de cette maladie étrange. Aujourd'hui, je suis encore dans ce service et Dieu me lève encore plus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kanguka qui fait du bien à plus d'un. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Chris et toute sa famille, ainsi que tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent pour que cette émission puisse porter loin les voix du Seigneur dans les vies et transformer les vies. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise qui vit au Canada et je voudrais faire un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi le week-end passé. En fait, je ne voulais pas d'abord témoigner parce que je me disais que non, c'est juste les mots de tête, mais la façon que c'est arrivé, c'était vraiment miraculeux. Donc, je suis une mère d'un bébé de 7 mois. Et j'ai repris les études, ce qui fait que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, une habitude que je n'avais plus depuis. Et vendredi, j'ai eu des maux de tête atroces du côté droit, juste le côté droit, à tel point que je n'arrivais pas à bien ouvrir mon œil droit et les larmes ne faisaient que couler. Vendredi, j'ai pris le Panadol. Pour la première fois, ça n'a rien fait. Parce qu'en général, quand j'ai souvent mal à la tête, je prends 2 Panadol et puis c'est bon. Mais je n'ai senti aucune différence. Samedi, j'ai tellement eu mal que mon mari m'a donné les Feralgan avec 2 Panadol, donc le tout mélangé. Donc j'ai mélangé 2 Panadol et les Feralgan et j'ai bu. Et je me suis couchée, ça m'a calmé pour un bout de temps. Le soir, je savais que ça devait revenir parce que je savais que ça a seulement calmé. Je savais que ça devait revenir. Donc vers 19h, quand je voulais travailler sur la machine, le mal de tête ne faisait que revenir. Et comme c'était samedi, je n'avais pas suivi Kanguka le matin, la prière des malades. J'ai donc décidé de suivre ça à 19h. J'ai commencé à suivre et puis j'ai suivi les témoignages et puis
la peur de la prière. Bon, je savais que Christ n'allait pas forcément avoir une parole de connaissance pour moi. Donc, je priais aussi et j'avais la foi. Je savais que le Seigneur pouvait agir. J'ai mis la main du côté, là où j'avais mal, du côté droit de ma tête. Et mon véritable souci, c'était que je ne voulais plus, comme j'allaite, je ne voulais vraiment plus prendre ces médicaments-là, les Panadol, les Efferalgan, parce que ça gâte le lait maternel. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Parce que la veille, j'ai suivi Kanguka et puis j'ai écouté la prière des malades. Je n'ai pas senti de soulagement, mais le samedi, en priant, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas boire la dose des remèdes du soir, parce que celle que j'ai déjà bu en journée là c'est vraiment mauvais, même pour le lait de l'enfant. Je ne voudrais plus boire le remède le soir pour gâter encore davantage le lait. Seigneur, fais que ce mal de tête parte, fais que ce mal de tête disparaisse. Donc je priais ainsi et puis la prière est finie. Je ne me suis même pas rendu compte. La douleur était partie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à une semaine. J'ai dit, waouh, j'ai été guérie, le Seigneur m'a guérie. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue témoigner aujourd'hui. C'est vrai que je considère que c'est une petite maladie, mais je ne pense pas que le Seigneur fait un effort différent pour guérir un simple petit rhume et pour guérir une tumeur au cerveau. Parce que tout ça, c'est rien devant lui. Le même effort qu'il fait pour guérir le petit rhume, c'est le même effort qu'il fait pour guérir la tumeur au cerveau. Donc, il n'y a pas un effort supplémentaire qu'il fait pour guérir un cancer. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu et je bénis Christ, son équipe, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous fortifie vraiment, que le Seigneur vous bénisse davantage et vous permette qu'à travers votre émission, vous puissiez gagner encore davantage des âmes pour le Seigneur et que l'enfer soit davantage dépouillé. À lui, au Seigneur seul la gloire, l'honneur, la puissance, la force et l'action de grâce pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne, une femme âgée et Dieu est tout pour moi. Je voudrais rendre les bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, depuis longtemps, je n'ai jamais rien senti. Je suis là, je ne sens rien. Tant que je n'ai pas encore vu quelque chose, je ne peux pas savoir qu'en tout cas, il y a une odeur nauséabonde là. Et depuis 2004, j'ai eu un songe où mon grand frère qui était déjà décédé, on enfonçait dans ses narines un fer chaud. Et il y a une voix qui disait que c'était sinusite. Quand je me suis réveillé pendant ce temps, j'étais très enrhumé. Ma tête me faisait mal. Et quand je suis parti à l'hôpital, on m'a dit de faire la radio. Et c'est là qu'on a découvert que c'était sinusite depuis 2004. Depuis 2004 jusqu'à ce jour, quelques jours passés, j'avais toujours sinusite. Mais depuis longtemps, j'ai connu Kanguka. Parce que Kanguka a fait beaucoup de choses dans notre famille. La guérison, la transformation, il y avait vie de colère, la masturbation, la mauvaise vie, les maladies graves. Aujourd'hui, je voulais rendre particulièrement ce témoignage de délivrance, de guérison. Ce que cette prière a fait dans ma vie. Depuis longtemps, j'ai pris pour que je sois guéri de sinusite. Un jour, en tout cas 2 semaines passées derrière, un jour, j'ai eu un songe où j'ai vu que il y a une boule qui est sortie de ma gorge et qui est tombée devant moi comme si c'était la grosse bille là. Mais c'était mou et puis il y avait un peu de sang dessus. Et quand j'ai regardé, j'étais surpris et on me dit que c'est la sinusite. J'ai dit quoi? Je suis guéri de sinusite. Et puis je me suis réveillé. Depuis que j'ai eu le songe jusqu'à aujourd'hui, les saletés qui coulaient dans ma gorge. Parce que quand je dors, à partir de minuit, dans ma gorge, ça coule comme ça descend, ça coule. Et à chaque fois, je prends le lotus là et je racle ma gorge. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, tout est arrêté. Rien ne coule maintenant de ma gorge. Je suis guéri des sinusites. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour
tout ce qu'il fait tous les jours de ma vie. Dieu a opéré le grand miracle encore de la vie de mon fils. Mais moi, j'étais à rendre ce témoignage de délivrance, de guérison des sinusites d'abord, pour dire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu là, il est tout pour nous. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, ma famille n'est rien. Nous dépendons chaque jour de lui. Donc, je voulais vraiment rendre ce témoignage de délivrance, de guérison des sinusites. Après combien d'années? Si je parle de 2004, nous sommes en 2024. 2004-2024, je pense que il y a quand même 20 ans de cela. 20 ans de cela, Dieu m'a guéri des sinusites. Je voudrais dire merci à la famille, à l'équipe de Kanguka, à la famille de Christ qui intercède, qui prie, qui soutiennent vraiment tous ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés. À cette équipe qui les soutient, je voudrais leur dire merci et rendre toute la gloire à mon Dieu, Jésus-Christ. Dis merci à Dieu de nous avoir donné Christ, le nom de son Fils Jésus-Christ, nom par lequel nous avons la vie, nous avons la guérison, nous avons la victoire. Shalom, j'ai rendu témoignage. Shalom, moi je suis un Burkinabé résident en Côte d'Ivoire. J'ai tombé malade 2 ans pour être bref. 2 ans, j'étais dans les souffrances. Et ma femme, même celle qui a fait 3 garçons avec moi, elle m'a quitté. Donc j'étais dans des difficultés totales. Vraiment, ça m'a fatigué. Bon, je l'avais nouvelle de Kanguka. Mais moi, je n'avais pas Android, donc ce qui me causait problème. Après le départ de ma femme, j'ai pris mon garçon, je l'ai mis dans un travail où il est en train de débrouiller. Et un jour, l'enfant est venu me dire qu'il a gardé son argent, il a gagné la levée Android comme les autres. Donc, je l'ai accompagné pour aller payer. Quand j'ai gagné Android, au bout d'un mois, je me suis rappelé des prières que mon ami m'avait communiquées, on suivait ensemble. Donc, j'ai essayé de rentrer dans YouTube. Quand j'ai mis le nom, c'est sorti et puis j'ai téléchargé. En fait, mon problème, c'était l'émancipation. Après, la départ de ma femme, c'est ce qui était mon problème. J'étais malade en même temps. Et cela me fatiguait. J'ai tenté de prier pour moi-même, je n'arrive pas. Vous savez, souvent nous les chrétiens, pour dire dévoiler nos secrets, c'est un problème. Voici la raison pour laquelle il est resté dedans. Et un jour, j'ai venu en idée de télécharger Kanguka. Donc je suis allé dans YouTube. Quand j'ai mis K, en même temps c'est sorti et j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre la prière à tout moment. Matin, soir. Midi à 13h, j'étais à suivre la prière, et puis l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un, 2 personnes, il y a un qui vomit, il y a un qui va vomir après la prière. Et effectivement, après la prière, quand j'étais là, j'ai senti dans mon cœur quelque chose qui bougeait. Et donc, je me suis levé, allé à côté, et ça s'est commencé comme ça. J'ai commencé à vomir. Après, diarrhée est venue, j'ai chié. Et il a dit que c'est libération. Effectivement, quand j'ai fait ça, même maladie qui était sur moi, qui dit c'est guéri, après, je sentais l'eau à tout moment. Quand je me couchais le matin pour me lever, j'avais des problèmes. Mais Dieu a fait grâce que tout ce que quand j'ai vomi fini, j'ai fini. 3e jour après, je ne sentais rien. Et émancipation, tout est parti. Donc je rends gloire à Dieu, je bénis son nom et je voudrais encourager tous ceux qui hésitent qu'ils n'ont qu'à essayer. Dieu fait des merveilles dans Kanguka. Priez de Kanguka, Dieu fait des merveilles. Et je prie aussi pour des hommes, l'homme de Dieu et puis sa femme et ses enfants et tous ceux qui intercèdent pour cette mission, que Dieu les bénisse, qu'il les donne la force pour pouvoir faire. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis le frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis venu par ce témoignage. Grand gloire au Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. Ça fait très bien longtemps que je vivais dans le péché de la masturbation. Et ce péché m'a détruit et m'a fait perdre beaucoup d'opportunités dans ma vie. Il faut dire que j'étais lié par ce péché plus de 12 à 13 ans. Oui, si je peux bien compter ainsi. La masturbation, c'est un démon qui saisit
les chrétiens aujourd'hui. Il faut dire, j'étais chrétien engagé dans la foi et tout le monde me voit à un modèle d'exemple de vie. Mais en bas du modèle, je souffrais seul dans ma chambre et je souffrais seul parce que j'étais lié par ce démon de masturbation. J'ai cherché ma délivrance par tous les moyens, les programmes de prière, tout. Je n'ai pas eu ma délivrance. Même par moi-même, je priais. Je demandais, Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui vient à toi est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Seigneur, je demeure toujours dans ce péché. Seigneur, délivre-moi. Je suis fatigué. Mais fin de prier encore, je retombe dans le péché. Je retombe dans la masturbation. Ça me rend triste. J'étais lié par ce démon. J'étais lié. Je n'avais pas de vie, tout m'énervait, tout était difficile pour moi. Je me liais à ce péché, je me liais à tous ces états. Quand je suis un peu fâché, quand je suis en colère, quand je suis angoissé, je me tourne directement à me masturber et je suis triste. Et par moments, je dis, ma vie est déterminée par ce péché. Et les années ont commencé à passer par des solutions. Jusqu'à ce que je rencontre Kangoka, le biais de ma grande sœur. Il faut dire, j'ai commencé à écouter Kangoka au début, ça me disait pas grand chose, j'ai écouté les témoignages, pas grand chose, j'ai laissé Kangoka tomber, et après quelques temps encore, j'ai repris Kangoka encore au sérieux, et j'ai commencé à écouter encore Kangoka. Et malgré écouter Kangoka, je me livrais à la masturbation. Il y a des frères qui sont liés par la masturbation, sont délivrés. Et moi, en question, je dis Amen. Mais le lendemain encore, je vis dans la masturbation. Jusqu'à ce que Christ même disait, vous êtes chrétiens, vous demeurez tous écoutez Kangoka, vous demeurez tous dans le péché, dans la masturbation, ce n'est pas bon. Que vous êtes là, vous écoutez, mais vous demeurez tous dans vos péchés. Et il faut dire que ça m'a beaucoup marqué. Et moi-même, j'ai pris la décision d'arrêter. Malgré que j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai continué dedans. Et j'ai commencé à chercher ma délivrance en écoutant successivement Kangoka. Fur et à mesure, j'ai commencé à le faire, J'écoute encore, j'ai fait mes dévotions personnelles jusqu'à ce que je sois délivré. Je n'ai pas eu de manifestation. J'ai commencé à avoir les dégoûts de la masturbation jusqu'aujourd'hui. Je vais bénir le Seigneur. Je vais rendre gloire à Dieu. Il faut dire que j'étais chrétien, engagé même à l'église. J'avais des responsabilités. Mais ce péché, dans le secret, me rongeait, me tuait. Alors que les gens me voient à un exemple. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis content parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré du péché de la masturbation. Je veux bénir du Seigneur et bénir toutes ces personnes qui se mettent à la brèche pour intercéder pour le peuple de Dieu. Et Christ qui se met à part pour chercher la parole de Dieu, pour pouvoir envoyer le message, pour exhorter, pour pouvoir encourager. Que le Seigneur le bénisse. Je bénis les collaborateurs de Kangoka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tout le personnel de Kangoka. Je bénis son épouse. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que la gloire revienne à Jésus. Tous ceux qui sont liés par la masturbation, c'est un démon. Croyez en Jésus-Christ. Priez constamment. Cherchez la foi de Dieu. Écoutez Kangoka. Car vous allez recevoir vos délivrances. Comme il est reçu pour moi. Je n'ai pas eu de manifestation. Je le dis encore. Je n'ai pas eu de manifestation. Et Dieu m'a délivré. Je rends gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne. Au nom suprême de Jésus. Amen. Bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Ce soir, je me rends témoignage de ce que Dieu a fait pour moi à travers l'émission Kangoka. Depuis mon jeune âge jusqu'à ce que aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans, je me masturbais. Quand on était petite, mes soeurs et moi avons l'habitude de se retrouver cachés et puis on commettait le sexe. En tout cas, j'étais très adolescente et mes grandes sœurs et moi, on faisait ce genre de trucs. Et cela est resté en moi jusqu'à j'ai grandi avec. Et j'aimais bien les femmes, même si par la grâce de Dieu, je n'ai pas pratiqué l'homosexualité, mais j'aimais bien les femmes. Comme si j'étais un garçon. Mais Dieu, par sa grâce, je n'ai pas pu sauter le pas
de l'homosexualité. Mais je me masturbais beaucoup. Et jusqu'à ce que je sois mariée. Pendant que je suis mariée, je suis en train de toujours me masturber. Même pour coucher avec mon mari, je suis obligée de regarder les pornographies pour pouvoir avoir l'envie de coucher avec mon mari. Et je me masturbais. Pendant des années, c'était le cas. Et jusqu'à arriver au moment, je partais télécharger maintenant les pornos des animaux, des monstres. Souvent, on fait les dessins animés en monstres, tout ça. Et j'aimais bien regarder ces genres de films porno. Bon, franchement, c'était devenu un autre truc. Et souvent même, je convoitais. Je regardais les films porno où les gens couchaient avec les animaux. Et puis, ça me plaisait. Et c'est comme ça qu'en 2023, en août 2023, j'ai connu Kongoka. Je scrollais sur le Facebook. Et puis, j'ai vu des gens qui conseillaient à une dame qui avait posté une publication cherchant de l'aide spirituelle. Et puis, lui, on dit non. Faut télécharger Kongoka. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Kongoka. Attends que moi aussi je télécharge Kongoka. Et puis je vais voir ce que c'est. Et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi les données et je me suis retrouvée dans Kongoka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et la première fois que j'ai écouté Kongoka, j'ai baillé. J'ai baillé jusqu'à ce que ma mâchoire se cale. Il y avait des difficultés à refermer ma bouche parce que j'ai baillé jusqu'à il était devenu raide. Et c'est comme ça que ça a commencé. À chaque fois que j'écoute Kongoka, je baille. J'ai tout le temps envie d'uriner. Quand j'écoute Kongoka, je baille, j'ai tout le temps envie d'uriner. Les trucs comme ça, les symptômes, j'ai salivais, les trucs comme ça. Et je me suis rendu compte, des mois après, que je me masturbais plus. Ni envie de regarder les films pornographiques. Même les images de nudité, de sexe, tout ça, quand on m'envoie, je suis énervée. Mes camarades qui avaient l'habitude de m'envoyer des vidéos porno sur le WhatsApp et tout, je leur disais d'arrêter que je n'aime pas. Je veux plus jamais que vous m'envoyez ce genre de trucs parce que je n'aime pas. Donc arrêtez. Et au début, il y a d'autres qui s'entêtaient à le faire et je leur prévenu que si vous répondez, je vous bloque parce que je n'aime pas. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de regarder les films porno. J'ai arrêté de faire des choses que franchement avant je faisais. Voilà. Je me plaisais à me laisser draguer, à séduire les hommes, tout ça. Mais tout ça, c'est arrêté. J'ai changé de vie. Je suis devenu plus calme, plus sage. Franchement, j'aimerais bénir le nom de Dieu parce que ma vie a changé depuis que j'ai connu Kongoka. Beaucoup de choses ont changé. Avant même pour coucher avec mon mari, c'était tout un combat. Mais aujourd'hui, les rapports sexuels entre mon mari et moi, franchement, c'est devenu tellement plus facile. Beaucoup de choses ont changé dans mon couple. Et j'aimerais vraiment bénir le nom de Dieu pour sa grâce qu'il a fait en nous envoyant Kongoka. Je bénis aussi le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour la vie de sa famille, pour la vie de sa femme, ses enfants, pour la vie de tous les intercesseurs. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de tous ceux qui œuvrent. Dieu est venu pour que Kongoka soit. Franchement, je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie. Parce que je savais pas qu'un jour j'allais pouvoir arrêter de me masturber. Et même ne plus vouloir regarder les films pornographiques. Et je bénis le nom de Dieu pour sa grâce. Ce qui était le plus grave, ma délivrance a été déjà fait. Et le reste viendra au nom de Jésus. Je bénis le nom de Dieu. Je rends toute la gloire pour tous ses bienfaits. Merci, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, chers témoigner. Shalom, la famille Kongoka. Je suis une femme ivoirienne. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis présentement au Maroc. Dans les années 2021, j'étais au Koweït. Il y a une collègue, je regardais sur mon portable. Elle me dit, qu'est-ce que tu regardes là-bas? C'est là que je dis, j'écoute les émissions que je veux. Elle dit, non, donne-moi. Il y a un monsieur là, il s'appelle Chris, il vient de Burundi. Moi-même, j'étais paralysé et il a prié pour moi. J'ai écouté sa prière et aujourd'hui, voilà, moi, je marche. J'ai dit, je veux pas que les pasteurs de maintenant là, quand ils prient pour toi, c'est pour te demander l'argent. Dieu m'a dit, je suis pas dedans. Pardon, faut pas me donner mot de tête. Et elle est venue, elle m'a arraché mon portable et puis elle a installé Kongoka dans mon téléphone. Elle dit, tu vas voir, il va envoyer, quand le message va venir là, il faut écouter tout, tu vas voir, prie avec lui. Elle dit, ok.
Et depuis lors, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et vraiment, en ce soir, ce qui m'amène, je vous ai bien dit, c'est depuis 2021, j'ai commencé à écouter Kangoka. J'étais vraiment possédé. Je me masturbais beaucoup. Souvent, même quand je suis en train de travailler, je laisse mon travail et puis je m'en vais pour me masturber et puis je reviens. Mais après, je regrette ce que j'ai fait. Et quand un homme m'aborde, j'accepte. Ça veut dire que mon corps, je livrais mon corps comment je voulais. Je connaissais pas la valeur de mon corps. Il faisait tout ce que je voulais sur mon corps. Vraiment, Kangoka est bon. Il y a Dieu dans Kangoka. Cet homme-là, Dieu l'utilise vraiment. Dieu l'utilise vraiment. Vraiment. En tout cas, petit à petit, j'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré grâce à Kangoka. J'ai connu ma valeur. J'ai connu ma valeur avec les enseignements que j'écoute chaque jour. Vraiment, j'ai vu que vraiment ce que je faisais, c'était pas bon. Parce que nous sommes la temple du Seigneur Jésus. Notre corps là, nous sommes la maison du Saint-Esprit. On ne doit pas se livrer à n'importe qui. Aujourd'hui, je connais, mes yeux ont été ouverts. Je connais la vérité. Je remercie le Seigneur. Vraiment, les mots me manquent. J'ai été délivré grâce à Kangoka. Il y a longtemps, je suis chrétienne. J'écoute les enseignements. Mais pour Kangoka, là, c'est différent. C'est très, très différent. Parce que ce témoignage-là, il y a longtemps que ça est là. Mais je ne sais pas comment il faut faire pour rendre témoignage. Voilà. Parce que ma page là, ça a été bloqué. Donc, les messages là, c'est souvent YouTube, sur YouTube. Je m'en vais. Et souvent, j'ai envoyé les gens, j'appelle les gens pour qu'on m'envoie les liens pour écouter. Ça a été installé, mais c'est bloqué. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, quand j'écoute, le pasteur dit vraiment, envoyez les témoignages. Vous avez beaucoup en témoignages, ils ne témoignent pas. Beaucoup en témoignages, ils ne témoignent pas. Les témoignages édifient le cœur des peuples, ceux qui écoutent. Grâce à les témoignages aussi, d'autres aussi ont la foi, ils ont le courage pour écouter et aussi ils se délivrent. Vraiment, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré en écoutant Kangoka. Aujourd'hui là, ici, moi qui étais, je me promenais en garçon, c'est moi ici femme sainte. Aujourd'hui, je me promène plus. Quand je vois garçon même là, ce qui me poussait, ça ne me pousse plus. J'ai été délivré. J'ai été délivré. J'ai été délivré. Vraiment, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni la vie de Christ. J'ai béni les intercesseurs, ceux qui intercèdent. J'ai béni tous ceux qui soutiennent Kangoka, tous les partenaires. En tout cas, tous ceux qui rendent témoignage. Je les bénis aussi. Que Dieu fasse que cette émission va partout. Que ceux qui écoutent aussi là, pour qu'ils soient délivrés. Vraiment, les mots me manquent. Aujourd'hui, j'ai attrapé une tante de cela, je lui ai dit, vraiment, je vais rendre mon témoignage. Je ne sais pas où il faut passer pour rendre témoignage. Que vraiment, j'ai témoigné aussi. J'ai beaucoup de témoignages. Dieu m'a délivré. Je veux parler aussi. Je veux parler de la part de Dieu. Pour ce que Dieu m'a fait. En tout cas, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Vraiment, le Seigneur. Et les problèmes de garçons ont quitté dans ma tête. Je fais plus masturbation. Tout ça s'est quitté. J'ai tout délivré. Je bénis l'Éternel. J'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je m'excuse d'abord si c'est maintenant que je rends mon témoignage. En effet, j'ai une amie qui m'a parlé de Kangoka depuis 2021. Donc, elle m'appelle, elle me dit qu'il y a une application qu'on appelle Kangoka. À travers de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Puisque je cherchais un enfant. Et je lui ai dit que moi, les histoires des applications, je suis pas dedans. Et à chaque fois qu'elle m'appelle, elle insiste, elle me demande, à force d'insister, parce que je suis à la recherche d'un enfant, elle me dit, télécharge l'application parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Et comme elle a parlé d'enfants, donc j'ai pris ça au sérieux et j'ai téléchargé. Au fur et à mesure que j'écoutais, ça m'édifiait, ça me faisait du bien. Donc les enseignements, les témoignages du samedi, les enseignements, ça me faisait du bien. Mais je priais pour un enfant. Et quand on dit qu'il y a telle personne qui a fait 7 ans, 12 ans, je saisis. Et tellement que j'étais focalisée sur avoir un enfant, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses sans me rendre compte. Oh, Dieu m'a délivré beaucoup de choses.
En effet, je me masturbais. Je savais pas que c'était un péché. Je me disais, du moment où tu vas pas de gauche à droite, que c'est pas un péché. Mais c'est en écoutant les enseignements et les témoignages que je me suis rendu compte que c'était un grave péché. Et à travers les enseignements, j'ai pas particulièrement eu de signes, mais il arrive que souvent je bâillais, je faisais des diarrhées et souvent je mettais dans la plaisanterie pour dire non que c'est ma délivrance. Et depuis 2022, puisque j'ai téléchargé en 2021, depuis 2022, j'ai arrêté de me masturber. Les films pornographiques que je regardais, j'ai arrêté. Et moi, les films pornographiques, c'est femme avec femme qui m'intéressait. Mais depuis 2022 jusqu'à actuellement, plus de films pornographiques, plus de téléchargements. Mon idée va même plus dessus, plus de masturbation. Donc je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Car à travers l'émission, j'ai été sauvé. Et que les gens qui disent que il n'y a pas Dieu dans Kanguka, qui se trompent. Dieu utilise son serviteur, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que je rends gloire à Dieu. Et à travers l'émission, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai arrêté la masturbation. Je regarde plus les films pornographiques. Et quand j'ai arrêté, Dieu a débloqué tout dans ma vie. Il y a eu la grâce de Dieu. Parce que la masturbation empêche de recevoir la grâce. Donc je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et que Dieu continue de bénir son Fils. Et accrochons-nous à Dieu. Quel que soit ce qu'on demande, ouvrons les yeux pour voir d'autres merveilles que Dieu fait dans notre vie. Donc disons-lui toujours merci. Et merci, serviteur, que Dieu continue de t'utiliser, qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta famille. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur résidant à Yaoundé. Je viens faire mon témoignage, les merveilles de l'Éternel dans ma vie. J'ai eu Kanguka à travers mon mari. Un soir, elle est rentrée du travail, elle m'a dit qu'elle veut te faire suivre la prière de Kanguka. Dès que j'ai commencé à suivre cette prière, là, j'ai commencé à manifester. C'était comme si le courant me frappait. J'ai commencé à cracher. Je faisais comme si on m'a mis dans le courant, on m'a branché. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kanguka chaque jour. Au fur et à mesure que je priais avec Kanguka, je manifestais, je me masturbais. Après beaucoup de temps, beaucoup de mois, je ne me masturbais plus. C'était comme ça chaque fois que je suivais Kanguka. Un jour, je suis quitté, aller au village, faire les chants. Chaque matin, je priais avec Kanguka. Même si je suis au champ, je mettais Kanguka. On suivait moi mes enfants. C'était toujours comme ça là. Après là, je manifestais toujours. J'ouvrais la bouche largement. La langue, c'était toujours comme ça. Je manifestais. Un jour, le matin, on s'est levé. On a suivi Kanguka. Après la prière, un esprit a commencé à dire que je pars. Je suis venue dans ton corps que tu deviens aussi folle comme ta mère. Parce que ma maman avait l'esprit de folie. Ma petite sœur même, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours malade. L'esprit a commencé à dire, je pars. Je ne peux plus supporter. Je suis venue dans ton corps que tu deviens aussi folle comme ta mère. Parce qu'il y avait les moments que je suis comme ça, là, j'entends les bruits. Je fais comme si je perdais la tête. Je commence à travailler, à faire les choses. Je monte, je descends. C'était toujours comme ça. Donc c'était l'esprit là qui me faisait souvent faire les choses là, de marcher comme ça là. Je dis même que je pars quelque part, je me rends compte que je suis déjà de l'autre côté. Je suis dans le taxi. Quelqu'un veut descendre dans le taxi. Moi je suis devant seul. Moi je suis déjà à terre. Moi j'ai déjà ouvert la porte. Ça n'allait pas. Mais par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé la santé. Je veux d'abord demander pardon à Dieu pour tout le temps que j'ai passé sans témoigner, parce que je ne connaissais pas comment faire pour témoigner. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis j'ai prié l'Éternel que Seigneur, fais que je témoigne. Je dis aux deux autres des merveilles, comment tu es grand, comment tu es bon, comment tu es miséricordieux, comment tu as un cœur d'amour. Parce que depuis que je suis Kanguka, ma vie a changé. Dieu m'a déjà délivré de beaucoup de maux qu'il m'a sauvé. Je rends grâce à Dieu. Je prie l'Éternel qui bénisse la famille de Christ, qui bénisse tout le monde, parce que nous sommes sauvés à travers la prière de Kanguka. À travers la prière de Kanguka, notre vie est transformée. À travers la prière de Kanguka,
nous avons beaucoup de grâce. Je remercie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour ses merveilles dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.